Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un rappel du chapitre 7, les statistiques. Commençons premièrement avec ce qu'on appelle les mesures centrales. On en a vu trois dans les années précédentes, c'est-à-dire la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne, c'est vraiment la mesure que vous connaissez le mieux. Comment qu'on va faire la moyenne? Généralement, c'est qu'on va additionner le produit de la valeur fois le nombre de fois que la donnée elle est répétée et on va faire ça pour toutes les données et on divise par le total. Donc si par exemple j'ai 2, 3 et 5, ben on ferait 2 plus 3 plus 5 divisé par 3, ce qui me donnerait environ 3,33 comme moyenne. Cependant, si j'ai un tableau un peu comme celui-ci, le calcul de la moyenne va ressembler à celui-là. Donc, premièrement, on va trouver le milieu de chacune de mes classes et on va multiplier ce milieu-là par l'effectif. C'est ça les calculs qu'on a fait là. Et on divise par le total et ça me donne ma moyenne. On a vu aussi dans les années précédentes le calcul de la médiane. C'est la donnée qui est au milieu. Donc, on a deux calculs possibles. Si on a un nombre pair de données ou un nombre impair de données. On peut reprendre notre exemple ici. On avait un nombre impair de données, 3. Mon n vaut 3. Alors, ma médiane, elle est la donnée positionnée à cet endroit-là. Donc, 3 plus 1, ça fait 4, divisé par 2. Ça veut dire que ma donnée est la deuxième. Ma médiane vaudrait 3. Si on reprend cet exemple-là, mais j'ajoute un 7 à la fin. Maintenant, j'ai un nombre pair de données. J'ai 4 données. Ce qui veut dire que ma médiane serait la moyenne de la donnée n sur 2 et n sur 2 plus 1. N sur 2, ça vaut 2, alors ce serait la moyenne de la deuxième et 2 plus 1, 3, et de la troisième donnée. Ma deuxième donnée est 3, ma troisième donnée est 5, donc la moyenne de 3 et 5, ça me donne 4. Donc, vu que ma médiane est la moyenne de la deuxième et troisième, la réponse est 4. Et ici, vu que c'était la deuxième, la réponse était 3. Donc, la médiane était 3. Ici, ma médiane vaut 4 parce que c'est la moyenne de la deuxième et troisième donnée. Le mode, c'est vraiment simple, c'est la donnée qui revient le plus souvent. Donc, dans l'exemple ici, il n'y a pas de mode parce que je n'ai rien qui revient plus que d'autres. Cependant, si ceci devient notre distribution, 3 serait le mode parce qu'il revient plus souvent que les autres valeurs. Un caractère statistique, ça peut être qualitatif quand on utilise des mots, par exemple bleu, une couleur, ou quand on va utiliser des termes comme grand ou petit, ou ça peut être quantitatif quand ce sont des nombres. On va aimer beaucoup le tableau de données condensé quand que nous avons beaucoup de données quantitatives. Donc, exemple, quand j'ai beaucoup de données qui rentrent dans certaines classes, on va les regrouper ensemble. Donc, par exemple, ici, ceux qui ont dépensé de 0 à 300 $, j'ai 18 personnes qui rentrent dans cette classe-là. Ce qui me donne comme fréquence que 18 sur 88 élèves, 20,5%, font partie de cette classe-là. Dans la classe de 300 inclus à 600 exclus, j'en ai 53 et j'en ai 17 dans la dernière classe.
Si on reprend nos mesures centrales, donc on a vu tantôt la moyenne, la médiane ici, vu que mon N vaut 88, j'ai un nombre pair de données, donc je veux la moyenne de la 44e et de la 45e donnée. Ici, ça va de la donnée 1 à 18 et la deuxième classe va commencer à la 19e donnée. Et vu que ça mesure alors 53, ça va s'arrêter à la 71e donnée. Et celui-là va commencer à la 72e et va terminer à la 88e donnée. Vu que nous, on veut la 44e et la 45e, ceci est ma classe médiane et le centre, 450, est ma médiane. Je peux vous demander à la fois la médiane ou la classe médiane. C'est semblable, mais petite différence dans le vocabulaire. Ma classe la plus populaire est celle-ci. C'est donc mon mode. Le mode est 450 $, le milieu de la classe. Et la classe modale, la classe du mode, est la classe de 300 à 600 $. Quand on a des caractères qui sont qualitatifs ou on a vraiment peu de données, donc on peut juste les énumérer, on peut utiliser ce type de tableau-là. Ici, comme tu peux voir, ce sont des mots, alors on ne peut pas faire de moyenne, on ne peut pas faire de médiane, mais je peux dire quand même que mon type le plus préféré, le plus populaire, est fromage parce que c'est lui qui a l'effectif le plus élevé. Donc, dans cet exemple, le mode est fromage. Je vous ai donné un exemple avec une distribution, donc des nombres énumérés plutôt qu'avec un tableau, parce que je peux vous évaluer avec les deux types, donc soit avec un tableau ou avec une distribution. Donc, quand on veut faire la moyenne, on va additionner tout, 2 plus 2 plus 4, etc. jusqu'à 9. On divise par le total de données, n qui vaut 11. Ça me donne environ 5,82. Pour la médiane, vu que j'ai 11 données, je veux la sixième donnée. Donc, la médiane est la donnée 7. La donnée qui revient le plus, c'est le 8. Elle est revenue 3 fois, donc mon mode est 8. Un petit bout qui est nouveau, mais vraiment très simple, c'est ce qu'on appelle le diagramme à tige et à feuille. Ça nous permet vraiment d'organiser une distribution et le but, c'est pour mieux voir comment les données sont dispersées. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre les dizaines. Vu que j'ai 34, 36 jusqu'à 58, je vais mettre la dizaine 3, la dizaine 4 et la dizaine 5. Ici, j'ai deux distributions. J'ai celle des femmes que je vais mettre, disons, à gauche. Et j'ai l'autre, celle des hommes, que je vais pouvoir mettre à droite. Et je vais commencer par la distribution des hommes parce que vu que ça se lit à droite, c'est un petit peu plus instinctif. On va mettre le 1 de 31 ici. Donc, ça se lit comme étant 31. Ensuite, le 5, on va le mettre après. Donc, ça se lit comme étant 35. On a le 36. Et après, vu qu'on est à 43, on va aller sauter la ligne et on va aller mettre notre 3 ici. Donc, on a notre 43. On a ensuite 46, donc 46. On a le 48. On a le 53, donc nouvelle dizaine. On va descendre 53, 54
Et finalement, on a notre 55. Dans l'exemple que j'ai créé pour les hommes, on peut voir que c'est vraiment super bien distribué, c'est très égal. On a 3 données chacun dans les trentaines, quarantaines, cinquantaines. Si on compare avec les femmes, et là, faites attention, on va le lire comme ça. Donc, on va commencer à partir de droite et on va aller ensuite vers la gauche. Donc, on a 34. Donc, faites attention, ça c'est 34. 36. Un deuxième 36. 37 et 38. Ensuite, notre 40, donc 40, 43, 44. Et finalement, on a notre 58. Donc, on le lit dans ce sens-là. Ce qui est intéressant du diagramme à tige et à feuille, c'est que ça donne vraiment un aspect visuel pour voir la dispersion des données. Et par exemple, pour les femmes, on peut observer visuellement que la majorité des données étaient dans la première dizaine, donc les 30, puis que plus que ça augmente en dizaines, j'ai de moins en moins de données, alors que les hommes étaient plus réguliers, disons, dans notre distribution. Ça sert à quoi? À pas grand-chose de plus. Avec ça, je peux vous donner un diagramme à tige et à feuille. Je peux directement vous donner ceci et vous demander de calculer mode, médiane ou moyenne, ou je peux vous donner une distribution et vous demander de tracer le diagramme à tige et à feuille. On va terminer avec le dernier rappel, les diagrammes de quartile. Les diagrammes de quartile, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et ça va permettre de séparer notre distribution en 4 parties égales. Et c'est pour ça qu'on appelle notre diagramme de quartile. Les endroits ici sont importants. Ça va être Q1, Q2, Q3. On a notre minimum et notre maximum. Donc, commençons. La première chose qu'on va faire avec ceci, c'est de le placer en ordre croissant. C'est déjà fait, mais si ce n'est pas fait, vous devez commencer par ça. J'ai compté, j'ai 26 données. Et la première chose que je vais faire, c'est de placer Q2. Q2, c'est ma médiane. Donc, vu que j'ai un nombre pair, ça veut dire que c'est 26 divisé par 2, 13. Donc, je veux la moyenne de la 13e et de la 14e donnée, ce qui va être ici, entre le 79 et le 80. Je vais le mettre ici, là, plutôt d'en bas. Ce qui fait en sorte que ma médiane, si je fais la moyenne de 79 et de 80, ça donne 79,5. C'est Q2 qui vaut 79,5. Ensuite, ce que je vais faire, ça me donne 2 moitiés, incluant le petit 80. Mes 2 moitiés, je vais trouver leur milieu, qu'on appelle la médiane encore, et qui va être mon Q1 et Q3. Donc ici, je vais avoir mon Q1. C'est un peu la médiane de la médiane. Donc la médiane de la première section. Dans la première section, j'ai 13 données. Donc, vu que j'ai 13 données, je vais pouvoir calculer la position de ma médiane en faisant n plus 1 divisé par 2. 13 plus 1 sur 2, ça me donne donc que ma donnée, elle est placée à la 7e position,
c'est donc directement mon 68. Donc Q1 vaut 68. Et pour mon Q3, qui est la médiane de la deuxième section, je vais faire la même chose. Donc, je veux à partir de ma ligne ici, là, à partir de là, je veux la septième donnée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc mon 86. La Q3, la médiane de la deuxième section, c'est 86. Et important, 48 est mon minimum, 95 est mon maximum. Quand je vais tracer ceci, je vais de 48 à 95. Donc, évidemment, d'habitude, vous faites ça avec une règle où vous prenez le tableau que je vais vous offrir. Donc, on a notre 48, on a notre 95, j'ai à 68 Q1, j'ai à 79,5 Q2, j'ai à 86 Q3, on fait la boîte et les petites moustaches ici. On peut même, par souci de clarté, mettre les valeurs en haut. Et ceci est mon diagramme de quartile. Et fait intéressant, dans chacune des 4 quartiles, on a exactement le même nombre de données, c'est-à-dire 6. Et c'est tout pour la révision secondaire 1, 2, 3 sur les statistiques. Bonne journée!